Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Clérium, l'ouvre chemin. Alors, voyons voir quels sont les messages du jour pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'élévation après avoir traversé un long tunnel là, d'élévation de récompense. Le fait d'être guidé vers des récompenses ou d'avoir été guidé vers des récompenses après une élévation ou pendant une élévation. Ok, ok. Là, on va nous parler de situations d'élévation, de situations de prise de conscience, d'éveil, d'ouverture des yeux, du troisième œil, de lucidité, ouais, de prise de conscience en gros. On va nous parler donc de cette élévation après être passé euh, par un long tunnel sombre, après avoir attendu de voir la lumière assez longtemps lors de cette traversée-là. On a pu passer pas mal d'étapes avant d'en arriver au bout du tunnel. Donc après une certaine traversée, on va vers une élévation. Du moins, on a traversé pour cela, mais on arrive à l'élévation, à des bénédictions, des récompenses. On a été guidé à travers toute cette traversée d'une certaine manière. Et dans d'autres cas, enfin pas dans d'autres cas, mais à travers cela, on aurait pu guider aussi certaines choses quand il s'agissait de la justice. Justice des hommes ou justice spirituelle. Là, on parle de guides qui ont fait preuve de stratégie, d'intelligence, qui ont une certaine façon de voir les choses ou de penser, une certaine vision, et qui auraient pu guider certaines choses au niveau de la justice. On parle donc de bénédiction, de récompense là à travers cette justice. Suite à une longue traversée, donc comme je disais, du tunnel, pour pouvoir justement avoir récompense ou opportunité ou simplement un autre mode de vie, une autre vision que simplement l'ombre, le noir, le tunnel là. Une traversée du tunnel qui s'est fait à partir d'endroits euh, où vous ne vous trouviez pas forcément, à partir de personnes, d'individus à qui vous n'avez peut-être même pas parlé une fois dans votre vie. Mais là, on a plusieurs, on peut même avoir plusieurs organisations, plusieurs groupes, plusieurs personnes impliquées euh, dans le fait de vous avoir fait traverser, peut-être pendant longtemps, justement, les ténèbres, un peu là, le tunnel noir, de vous avoir empêché peut-être justement d'avoir accès à votre élévation, bien que vous traversiez des épreuves pour cela, d'avoir accès justement à des résultats aussi par rapport à ça. Des personnes qui pouvaient manipuler même au niveau de la justice, même au niveau des choses légales, pour vous empêcher justement d'avoir accès à vos opportunités, accès aux choses qui vous étaient rattachées d'une manière ou d'une autre.
que ce soit matériel comme immatériel, juste simplement accès à votre liberté dans certains cas, accès à votre liberté d'être, accès à votre liberté de s'exprimer, accès au fait d'être entendu aussi quand il y a besoin. Là, c'est comme si on avait des personnes qui s'étaient alliées pour vous maintenir de toutes les manières possibles, même jusqu'à dans le système finalement, pour vous maintenir justement dans le noir, dans un tunnel toujours, dans une traversée toujours sombre, pour que vous n'ayez jamais accès finalement à ce que vous méritiez, quoi que ce soit, que ça vous soit rattaché ou simplement ce que vous méritiez par rapport à ce que vous avez traversé et ce que ces personnes ont fait. Là, on parle de personnes aussi qui ont, alors soit il y a des guides qui ont, comment dire ça, communiqué avec des personnes qui sont dans la justice ou des bureaux carrément là de justice pour avoir un espèce de visuel sur ce qui se passait, parce que c'est des choses qui se passaient dans l'ombre. On parle de choses même qui pouvaient se dérouler au sens propre, hein, par rapport à ces personnes ou ce que ces personnes faisaient, ça pouvait se dérouler des fois même sous terre. Oui, dans certains cas. Euh, donc soit des guides ou des choses qui ont été dites ou faites ont amené des personnes de la justice à y voir clair sur certaines situations vous concernant si vous êtes la personne concernée là, soit vous-même avez pu guider des personnes dans la justice à y voir plus clair concernant certaines situations quand cela concernait justement euh, des choses financières, des choses matérielles, des détournements, des arnaques, des trafics. En tout cas, il y a bien quelque chose qui a créé le changement au niveau de la justice. On a pu même se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de pots de vin dans certaines histoires et certaines affaires. On a camouflé aussi pas mal, comme enterré sous terre, justement, beaucoup de choses pour pouvoir acquérir la récompense. Et on a aussi payé, du coup, des personnes de la justice pour pouvoir créer le changement dans les situations qu'on voulait changer, justement. Et notamment, vous pourriez être concerné si vous faites partie de ces personnes qui ont dû traverser des choses sombres et une traversée du tunnel infinissable. Oh là là. Euh, une traversée du tunnel longue, on va dire, à cause de ce qui était fait finalement dans l'ombre à votre sujet et pour les raisons aussi pour lesquelles c'était fait. On a créé beaucoup de changements au niveau de la justice pour pouvoir se permettre de jouer à ce genre de jeu vous concernant. Et ce sont des choses qui sont vues ou entendues. Des personnes ou une personne guide certaines choses au niveau de la justice pour que ce soit vu et entendu justement, car caché. Mais on a une élévation aussi de la justice qui se fait à travers cette histoire par rapport à l'aide qui a été apportée au vu de la connexion justement avec les guides qui auraient pu passer par le biais de plusieurs individus. Euh, on a une aide qui s'est amenée à justement créer de l'élévation au sein de personnes qui sont dans la justice ou qui seraient amenées ou sera amenée à apporter justement une élévation quand il s'agit justement du domaine de la justice. Puisqu'on ouvre les yeux sur des choses qui étaient cachées, ce qui pourrait amener dans le temps une modification des systèmes de la justice justement sur la vision. Alors, comment expliquer ça?
une vision plus élargie de ce qui pourrait être fait réellement et de l'existence de ce qui se passe derrière le voile. Bien que la justice a quand même un visuel assez large de ce qui se passe justement dans l'ombre, mais là c'est derrière de, oulala, en arrière de ce qui est déjà connu. Une forme d'arnaque très très profonde et sombre. On a des bavardages qui se font dans des bâtiments en ville, des personnes ne sont pas d'accord. On a des personnes, même au niveau de la justice, là, c'est comme si il y a des divisions où on a des personnes qui essayent de décrédibiliser une mise en lumière et d'autres qui se battent pour justement mettre en lumière. Et donc ça crée euh, des conflits entre les personnes qui se positionnent d'un côté comme de l'autre. On a des personnes aussi dans la justice qui se souviennent ou qui se rappellent de certaines choses qui pouvaient être suspectes auprès de collègues, carrément. De collègues qui ont justement décrédibilisé beaucoup de choses, des preuves détournées, le regard justement sur des preuves, des choses qui sont importantes, des informations importantes. Il y a donc certaines choses qui se résout puisqu'on avait comme du manque d'informations comme un puzzle qui est pas complètement fini. Et on pourrait avoir trouvé des réponses à travers des connexions avec des guides ou simplement des personnes qui sont guidées à amener, à apporter une aide par la connexion justement spirituelle ou par la connexion de leur guide. On se rend compte, on a découvert que quelque chose avait été gelé, enfin qu'on faisait en sorte de geler justement les changements de vie de certaines, justement passant par des choses, par la justice en grande partie afin de s'octroyer des récompenses, de voler et de s'octroyer aussi un niveau de vie différent et une reconnaissance sociale plus élevée. On enterrait les choses, ouais, par le biais de la justice. Et on utilisait des stratagèmes assez sournois et très manipulateurs pour pouvoir obtenir de l'aide à travers justement les figures de la justice. Et donc des personnes là dans des bâtiments qui pourraient éventuellement en faire partie de cette justice, pourraient éventuellement se disputer ou ne pas être d'accord sur les choses qu'on a découvertes ou essayer de décrédibiliser ça. Mm. On fait cela afin que certaines personnes ne soient pas aidées, afin de maintenir justement les personnes qui étaient déjà maintenues depuis un certain temps dans des tunnels, dans des chemins ombrageux, continuent à rester justement dans des positions d'infertilité dans leur vie sur tous les domaines. Et donc c'est une bataille qui se joue finalement, que ce soit entre des personnes qui sont dans la justice, comme des personnes, les organisations simplement qui ont participé au fait de maintenir des personnes dans l'ombre là, ou dans des tunnels en train de traverser indéfiniment des péripéties pas possibles. On a des embrouilles qui se font entre les partisans de ces histoires. On parle des contrats qui ont été passés dans ces histoires aussi parce qu'il y a des contrats. On a passé des contrats, donc c'est ça aussi le côté illégal au niveau de la justice. On a passé des contrats pour nuire à d'autres, pour comme calculer, manipuler la vie les événements de vie de certaines personnes, afin de les empêcher de pouvoir
avoir, que ce soit un statut social ou simplement un statut tout court qui est en équivalence avec leurs vibrations, leurs élévations et leurs capacités, que ce soit des opportunités comme des bénédictions, comme des héritages qui pourraient être attachés à certains certaines, que ce soit le fait de justement pouvoir permettre à certains certaines aussi de s'exprimer sur ce qui est réellement. On voulait maintenir et on cherche toujours à maintenir. On a passé des contrats pour faire ça. On a signé des contrats pour envoyer des personnes pour créer l'événement dans la vie de certains certaines. Et on est passé par de la justice aussi pour l'enterrer, pour que ce soit pas visible. Mm. On a fait tout ça pour pouvoir geler la nature de certains certaines. Afin ben, comme je disais, je crois que je l'ai dit juste avant, mais je suis pas sûre, mais afin que justement ces personnes ne puissent pas incarner qui elles sont simplement, et donc être reconnues rien que par qui elles sont, avant même de pouvoir chercher ou ouais, chercher un niveau social différent ou un confort de vie différent. Déjà, on voulait même pas que certaines personnes soient vues simplement pour qui elles sont, et puissent incarner qui elles sont. On apprend des choses sur cette histoire et sur la volonté de maintenir certaines personnes dans des situations infertiles. On apprend des choses et on en apprend même de certaines personnes qui sont dans ces situations-là et guidées sur leur voie, malgré toutes les péripéties. Et cela, ça pose un gros problème parce que ça crée un tremblement de terre pour les gens qui ont été dans l'ombre justement à travailler tout ça. Et le problème dans cette histoire, c'est que les gens qui ont été dans l'ombre pour travailler tout ça, il y a des gens qui sont qui ont des statuts élevés, qui sont des personnes parfois reconnues, qui font partie d'organisations, de grosses organisations, et notamment qui ont même corrompu ou infiltré finalement la justice des hommes. Donc on se rend compte, on ouvre les yeux à travers ce qui se passe, à travers ce qu'on se rend, sur ce sur quoi on s'éveille, à quel point justement les systèmes euh, censés représenter même la sécurité ou l'équilibre ou quoi, sont corrompus par des personnes mal intentionnées, par des trafics, par des personnes qui revêtent simplement les apparences, mais qui ne tiennent pas les causes, les vraies causes en eux. Et quand je dis les causes, je parle des causes de leur investissement dans le domaine dans lequel ils se sont investis pour corrompre. On a découvert, on se dispute ou on se chamaille ou on n'est pas d'accord, on a des désaccords parce qu'on a découvert des contrats pour bloquer l'abondance de certains et certaines. Et par abondance, on peut parler de choses matérielles puisque ça touche également la justice des hommes. Donc, on peut parler de choses matérielles, on peut parler de faits et d'actions illégales également. On peut parler de vol. On conclut des contrats, on a conclu plusieurs contrats pour pouvoir agir dans la vie de certains et certaines, pour pouvoir même briser la réputation de certains et certaines, faire en sorte de réellement comme effacer certains et certaines, enchaîner pour les empêcher d'être qui ils sont, afin de pouvoir continuer à être dans l'imposture et dans le vol. Certains pourraient trouver justement à travers cette justice ou auprès de personnes qui font partie de la justice une aide, et ça pourrait apporter aussi une certaine élévation. Il y a des accords aussi qui pourraient se faire avec certaines, avec des personnes de la justice où on voudrait, où on pourrait y songer
et ça apporterait de l'élévation au fait de sortir du tunnel concernant pas mal de choses et concernant en grande partie les organisations là. Et on se dispute, d'accord. On se dispute parce que une certaine opportunité pourrait s'en venir ou être proposée afin de pouvoir faire avancer les choses, mais on a des personnes qui ne sont pas d'accord parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez, que non mais c'est grave, que vous soyez, que vous sortiez finalement du tunnel en fait. Et il y a beaucoup de bavardage concernant un contrat qu'on pourrait vouloir proposer à certains, ou simplement même une proposition, une opportunité, ou peu importe. Quelque chose on pourrait vouloir proposer. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Et donc on essaye de passer par la justice. On a essayé de passer par la justice pour bloquer ça. Mhm. Ouais, on veut figer les changements pour certains, certaines là. On essaye comment dire ça, même d'humilier certains, certaines auprès de certaines figures ou face à la justice tout court afin de pouvoir s'accaparer une certaine récompense, bénédiction ou les récompenses qui vous sont dues à vous. On aurait pu pointer du doigt des personnes là qui sont guidées et par le fait de les avoir pointées du doigt, ces personnes auraient pu être là observées ou analysées et on aurait pu apprendre plus de choses concernant ce qui se tramait là ou ce qui se faisait face à la justice en vous observant ou en écoutant parce qu'il y a certaines qui auraient pu être sous écoute. Oui, on a des personnes qui se disputent ou qui ne sont pas d'accord parce que certains ont des doutes. Euh, Certains ont des doutes ou on doute. Ah d'accord. Non, on doute. Alors, on a des personnes qui se disputent parce que certains ont des doutes et, et on doute parce que justement, on essaie de créer le doute à travers des bavardages, des faux semblants, des rumeurs, des disputes concernant justement un contrat qui mène à l'abondance ou un contrat d'abondance. On essaie de propager encore plus le doute en faisant ça. On a des personnes qui sont contre l'évolution des systèmes, contre l'évolution de certaines choses, et donc qui essayent de semer le doute en créant des disputes, en essayant d'enterrer les personnes là qu'on a pu constater dans leur connexion ou action ou dans ce qu'elles apportent. On essaye de semer le doute pour éviter justement un contrat de se conclure, un contrat important finalement qui amène à une élévation de la justice, qui amène à une aide, une entraide même entre la justice et certaines personnes là qui ont été victimes.
On a également des personnes ou des figures là de la justice qui, dans leur observation, ont constaté. En fait, on a mis le doute à des personnes à votre sujet, sur votre élévation ou sur votre connexion, tout ça, ou sur ce qui est les informations qui auraient pu ressortir de vos observations et de votre connexion et de l'analyse à votre sujet, de la justice là. On a essayé de mettre le doute pour éviter justement qu'il y ait une entraide, un certain contrat qui se crée dans cette histoire et qui pourrait justement faire évoluer les choses, que ce soit d'un côté comme de l'autre finalement. Et la justice donc a observé, analysé ou enquêté simplement et a constaté que vous étiez plutôt quelqu'un qui est dans sa solitude là, quelqu'un qui essaie de juste créer le changement et qui aide même pour créer le changement autour de soi. Et à travers ces analyses, on a appris des choses sur pourquoi on cherchait tant à justement empêcher la moindre abondance de rentrer dans votre vie. On a compris ou on s'est rendu compte de ce qui se passait, de se tramer dans l'ombre et de ce qui était en lien avec ces bavardages et ces désaccords concernant une opportunité, une chance ou quelque chose qu'on voulait ou qu'on cherche ou qu'on veut vous proposer. On comprend qu'on essaie de geler et de salir votre nature. Et on se rend compte que vous avez une nature abondante, de quelqu'un qui partage, qui donne ou qui essaye d'avoir des actions en tout cas positives ou bénéfiques pour les autres aussi, autour de soi, pour soi. Oui. On a observé, on se rend compte que vous travaillez ou vous allez dans le sens de vous offrir ou de vouloir aller vers une nouvelle voie pour vous-même. Vous sortez d'une situation plus ou moins longue hein, d'infertilité dans votre vie, mais pourtant vous avez beaucoup de connaissances, vous avez une certaine vision des choses. On aurait pu faire aussi, ouais, d'accord. On a conclu aussi les personnes qui sont pas qui sont dans le désaccord de ce contrat ou de cette opportunité qui pourrait ou qui est en réflexion à votre sujet, que ce soit spirituellement ou physiquement. On fait des choses lors de certaines pleines lunes pour essayer de tordre, du moins de tordre la vision des personnes qui observent de la justice. On fait des choses aussi pour nuire à votre abondance. À travers la solitude et l'observation, on a compris et on a décrypté ou compris justement la nature de ces personnes-là et ce qui se produisait ou ce que ces gens faisaient lors de pleine lune concernant, là on peut parler de rituels, de cultes bizarres encore, concernant l'abondance et le fait d'essayer de changer la vision des autres vous concernant pour que les personnes vous voient sous un mauvais jour malgré ce que vous incarnez réellement. On a fait en sorte, on a essayé de faire un rituel pour que les personnes, ou du moins ces personnes-là en particulier, soient sourdes d'oreilles sur ce que vous... On voulait en tout cas que ces personnes n'entendent pas, ne sachent pas ce qui se passait réellement dans la situation en vous observant. On voulait que ces personnes soient comme des sourdes d'oreilles. On a comme essayé d'ouvrir un portail, une porte, pour enfermer ces personnes-là, pour que ces personnes, elles n'entendent pas et elles ne voient pas ce qui se passe réellement et quelles sont les informations données et qui vous êtes réellement. Et donc, il y a un espèce de portail qui s'est ouvert malgré ça. Puisque dans la solitude et dans le fait d'être dans sa connexion spirituelle, certaines auraient pu donner des informations qui ont appris
finalement des choses sur les pratiques de ces gens. Et donc qui ont pu briser peut-être même certains voiles qui étaient posés à travers les pratiques de ces gens sur d'autres personnes de la justice. Ouais, il y a un portail qui s'est ouvert sur les lois universelles. On a une connexion entre la justice des hommes et la justice spirituelle qui s'est créée à travers ça. Et ça passe par ce canal. Et c'est ouais, on voulait que ces gens on voulait que ces gens ne voient pas, ne sachent pas. On voulait que vous ne voyiez pas et ne sachiez pas non plus dans votre solitude parce qu'on a essayé de vous isoler. On voulait que vous ne sachiez pas, que vous ne voyiez pas ce qui, se- ce qui se tramait en fait derrière tout ça parce qu'on faisait justement beaucoup de sortes d'illusions aussi pour que vous ne sachiez pas qu'on essayait de vous voler, vous détourner ou encore une fois empêcher quelque chose une élévation en fait, une aide à double sens pour vous, mais exactement, mais aussi pour la justice. On voulait que vous ne sachiez pas tout ça. Là, on parle d'une nouvelle voie pour quelqu'un de seul qui pourrait s'ouvrir en lien avec la justice par rapport aux connexions, par rapport à la façon peut-être de penser, à l'intelligence, à la nature de certaines. On parle de changement de vie en lien avec cela pour des personnes seules. On voulait donc déconnecter encore une fois des personnes seules de leur connexion pour qu'elles ne sachent pas et ne puissent pas transmettre d'informations au sujet de l'histoire finalement, de ce pourquoi ces gens bataillaient pour empêcher ou bataillent pour empêcher certaines choses d'arriver et certains contacts aussi d'arriver avec certains individus qui ont été victimes de ces gens. On a des personnes, comme je disais, dans la justice qui sont aussi corrompues et qui pourraient se battre directement dans le bâtiment de la justice avec des collègues pour empêcher certains contacts afin de peut-être avoir certaines informations. Et c'est pareil aussi pour les institutions là, qui ont été dans cette histoire. Oui, on se réjouit de pouvoir mettre le doute à votre sujet. Quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir un contrat dans le passé, pas forcément professionnel, ça peut l'être. Ça peut être relationnel aussi. Mais quelqu'un s'est fait un plaisir, s'est réjoui de bavarder, de faire des bavardages à votre sujet, des mauvais bavardages afin de pouvoir empêcher. On a une nature énergétique d'une personne seule, quelque chose qui s'est passé ou qui se passe lors d'une pleine lune, une connexion énergétique avec une personne, un ou une collègue, pas forcément collègue de travail, de votre travail, mais c'est plutôt au niveau de l'âme que je dirais. Quelqu'un en tout cas apprend des choses sur l'énergie ou comment fonctionne l'énergie. Quelqu'un se rend donc compte de comment ces personnes manipulent l'énergie et toutes ces histoires sur les échanges de destin, les vols énergétiques sur les autres et même des façons de pousser certaines à leur mort.
a quelqu'un qui ressent... Mais on a fait des... Il y a quelqu'un en particulier qui est sensible à l'énergie, qui ressent l'énergie de certaines personnes qui sont seules et qui ressentent le lien avec la destinée et la loi universelle et la justice. Mais on a fait sur ces gens des rituels énergétiques lors d'une certaine pleine lune pour pouvoir empêcher justement que vous ayez une opportunité et qu'il y ait un changement qui en découle, un changement plus grand. On a fait sur des personnes, là, des collègues. Donc, ce sont des propres collègues entre eux qui sont justement affiliés à des choses plus sombres, là, qui font des bavardages, qui sont contre, qui essaient de semer le doute, qui ont fait des rituels ou qui ont participé à des rituels ou demandé qu'on fasse des rituels sur des collègues afin que ces personnes passent à autre chose. Et on a fait des rituels sur vous, sur votre énergie, afin que justement ces personnes détournent le regard, bouchent leurs oreilles. Dans certains cas, on a même essayé de payer des personnes pour ça. Ouais. On a essayé de payer des personnes pour ça. On a pu aussi détourner des personnes parce qu'on veut enfin, des personnes dans la justice parce on veut pas que ces personnes découvrent un vol de prospérité. Comme vous, on voulait que vous ne le voyiez pas non plus. Et que vous ne voyez pas en fait tout ce qui se tramait finalement pour vous maintenir dans l'infertilité dans votre vie. Et on fait des rituels du coup sur les collègues pour que ceux-ci passent à autre chose et deviennent aveugles et sourds. Sur des collègues ou même sur vous-même, au final. Euh, ouais, des énergies, des rituels sur vous-même pour que vous perdiez votre abondance énergétique et pour que ces gens, pour que vous passiez à autre chose et pour que ces gens ne se désintéressent finalement des informations, des choses là que vous avez pu diffuser par votre énergie, par des informations, par votre comportement, peu importe la situation. On parle de MST, ouais, d'accord. Ces gens-là, ils essaient même de créer le doute sur le fait que vous soyez malade, pour que vous n'ayez pas... Ouais, on a essayé de porter des accusations auprès de la justice en disant, en amenant que vous étiez malade d'une MST. Quelqu'un là, comme je disais, qui fait preuve, qui a des liens avec des personnes corrompues dans la justice, qui porte peut-être une MST, lui ou elle-même, et qui peut-être a déposé des accusations à votre encontre disant que vous aviez ou que vous avez pu transmettre cette MST à cette personne. Mais non, 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 non. Et c'est pour créer le doute à votre sujet. C'est quelqu'un qui se réjouit et qui se réjouit même du fait de se dire que ben, ça combine là, ça va marcher ou que ça marche et que ça y est, vous auriez plus la moindre chance après ça. Mais non. On aurait pu observer de vous que vous êtes constante dans votre lancée, peu importe ce que vous faites, euh, que vous êtes guidé aussi pour la victoire justement de la justice, qu'elle soit spirituelle ou physique. Il y a une certaine joie qui pourrait découler d'un événement en effet.
par rapport à des changements en lien avec la justice, une justice qui tombe, des nouvelles opportunités qui vous sont présentées. Tout dépend, encore une fois, des situations. On met juste bien les choses dans leur contexte. On peut parler d'une période proche de l'hiver ou en hiver directement. On a des personnes, en tout cas, qui sont dans la justice, qui sont touchées par des MST, des preuves de leur implication dans un plan pour viser des personnes et faire tomber des personnes malades, des personnes qui aussi font exactement ce pourquoi ils, elles vous ont accusé dans la justice, c'est-à-dire bah, transmettre des MST. Voilà. Et on aurait pu trouver que certaines personnes qui sont dans la justice sont touchées par ces mêmes MST. Et donc une preuve du passage de ces personnes ou de leur implication avec cette ou ces personnes. Ouais, on essaie de faire passer les autres, enfin, les personnes qui apprennent des choses par des conversations, on essaie de faire passer à autre chose ces personnes-là, à votre sujet. On fait des rituels, on lance des rumeurs, dont la MST. Mais on a des personnes qui sont sourdes oreilles à ça, qui sont claires à ce sujet, qui sont déjà un petit peu trop informées maintenant pour pouvoir tomber dans le piège. Ouais, des personnes qui sont guidées à travers les informations qu'elles récoltent, qui sont guidées sur le fait que bah, elles se retrouvent, et je dis elles, c'est peut être au pluriel aussi, se retrouvent face à des personnes qui veulent gagner à tout prix. On commence à découvrir qui sont les vrais coupables, même autour de soi ou même dans les institutions. Bon, on a des personnes qui de toute façon sont dans la perte là, que ce soit ces institutions comme ces personnes qui s'impliquent et qui corrompent finalement certaines institutions, encore une fois, et qui se réjouissaient justement de passer des contrats afin de créer le doute, de passer des contrats afin de pouvoir supprimer, faire des choses négatives, supprimer des choses pour d'autres, enfermer des personnes dans des situations médiocres, s'approprier une certaine abondance. On est dans la perte maintenant. Après avoir fait tout ça, on est dans la perte. On a cherché à échanger les informations, donc à travailler lors de pleine lune pour échanger les informations, donc mettre, comme je disais, un voile d'illusion sur les personnes qui justement avaient accès aux informations et mettre un voile d'illusion aussi sur les personnes qui fournissaient les informations. On a pu faire des choses, on a pu payer aussi. On a pu payer, passer des contrats là avec quelqu'un pour qu'il y ait des actions faites lors de la nuit sur des personnes seules. Quelqu'un pourrait aller en parler aussi à la justice, quelqu'un des regrets. Quelqu'un a pu payer pour pouvoir avoir accès justement à des informations vous concernant au niveau de votre énergie,
On aurait pu dire à cette personne ou ces personnes que vous passiez à autre chose, même malgré les rituels, les sorts ou ce qui a pu être fait. Quelqu'un a des regrets d'avoir transgressé les lois universelles et du coup sa propre destinée. Quelqu'un qui voulait la prospérité. Donc là, on peut parler de personnes qui font partie de ces personnes coupables d'avoir maintenu certaines dans un tunnel pendant longtemps ou d'avoir travaillé en coulisses avec d'autres personnes pour ça. Quelqu'un a une MST, a dit beaucoup de mal. C'est en rapport avec cette MST. C'est une répercussion, on va dire, de ça. C'est quelqu'un qui a voulu du mal et qui, comme je disais, faisait partie, ou vous pouvez même être le décidataire ou la décidataire de tous ces groupes de personnes-là pour vous maintenir dans un tunnel. Donc quelqu'un a dit du mal de vous, vous apportez de fausses accusations face à la justice. Maintenant, quelqu'un ou plusieurs personnes sont dans la perte après s'être fait une joie de s'ouvrir ou d'essayer d'ouvrir une nouvelle voie en vous maintenant dans la solitude, se pensant intelligent, intelligente et pensant qu'elle gagnerait une prospérité. Maintenant, il y a du regret. On a mis le doute auprès d'autres personnes concernant les bons traitements dont vous avez fait preuve envers cette personne. Cette personne vous a accusé d'être la responsable de sa propre maladie sexuellement transmissible, là. A menti, a semé le doute sur le fait que vous avez traité cette personne comme il se devait, bien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas dit la vérité, donc qui perd au niveau de la justice, qui perd sa joie, qui perd ce elle pensait gagner et l'opportunité d'une nouvelle voie. Euh, Parce que cette personne ne dit pas la vérité. Quelqu'un pourrait finir par la dire. Non. Alors oui, mais pas aux bonnes personnes. Et on aurait pu essayer d'établir un contrat pour pouvoir cacher cette vérité jusqu'au bout. On aurait pu essayer d'établir un contrat, échanger des informations avec d'autres personnes, déjà afin de transmettre des MST et qu'il y ait une perte au niveau de la justice pour vous, et afin qu'on puisse dresser un mur justement entre vous, vos opportunités, votre abondance, quoi qu'elle soit, votre propre nature, qu'on puisse encore une fois vous bloquer. On continue à faire encore la même chose. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en silence ou qui garde le silence, avec qui vous gardez le silence aussi. En tout cas, il y a pas de contact. Ouais, on parle bien d'une trahison, quelqu'un s'est réjoui, ou plusieurs personnes se sont réjouies de ne pas dire la vérité, justement, de ne pas dire la vérité sur votre vraie nature et sur votre niveau maturité, on va dire. On vous a fait porter une fausse MST, on a dit du mal de vous pour que vous n'ayez pas accès à vos récompenses et pour que vous soyez rabaissé et pour rabaisser vos vibrations. Quelqu'un pourrait maintenant dire la vérité suite à des pertes. Quelqu'un vous a trahi ou plusieurs personnes vous ont trahi, ont changé des informations, donc ont volé votre identité. Et en plus, on s'en réjouit de passer des contrats contre vous afin de pouvoir vous empêcher de vivre simplement et d'avoir comme tout le monde finalement ce que vous méritez sur votre chemin selon ce que vous faites ou qui vous êtes. On vous a pris pour naïf, on était en joie, hein. On était en joie de vous mettre dans la perte, on vous a pris pour naïf.
On prend les personnes aussi qui pourraient éventuellement présenter une opportunité précédemment, récemment, présentement, dans le futur. D'un contrat pro, on a fait en sorte d'essayer de vous mettre dans l'humiliation. Euh, on pensait qu'en vous faisant ça, on allait acquérir une nouvelle voie à travers un contrat professionnel à votre place, ok, avoir de la prospérité. On a essayé de faire en sorte que justement les personnes qui présentaient cette opportunité vous voient de façon humiliée pour que ces personnes passent à autre chose. On est passé par beaucoup de conversations pour ça. On a vraiment joué au niveau mental chez ces gens. Et on parle de silence stratégique. Maintenant, des personnes regrettent d'avoir gardé le silence et d'avoir laissé ou avoir participé à de l'humiliation. Donc maintenant, quelqu'un regrette d'avoir gardé le silence et d'avoir joué justement avec des silences stratégiques et d'avoir gardé le secret sur ce qui se passait derrière, même d'avoir participé, mais parce qu'il y a des répercussions maintenant, parce que quelqu'un a été humilié en retour d'avoir voulu vous humilier pour des opportunités. Et par la vérité, qui plus est. Ouais, des silences finalement, des choses qui vous ont été faites, que cette personne ou ces personnes vous ont fait pour pouvoir avoir de la prospérité, pour seul objectif en fait d'avoir une prospérité, des personnes qui ne s'en sont pas gênées finalement de comme bah, maltraiter certaines afin afin d'acquérir juste du matériel ou un confort ou un niveau de vie. On pensait que vous seriez dans le regret à travers ces silences vous concernant. On pensait que vous seriez dans le regret, que vous vous sentiriez humilié, que vous... On pensait pas en tout cas que vous passeriez à autre chose. Parce que l'objectif, c'est que c'était de pouvoir avoir votre prospérité, donc votre énergie. On attendait que vous soyez à genoux. Ouais. Maintenant, après, on a du regret par rapport à sa propre destinée qu'on a laissé derrière finalement en faisant ça. Il y a des personnes qui sont dans le dégoût, dans le regret et dans la fuite. On parle de personnes qui sont en fuite ou qui sont dans le regret d'avoir fui certaines situations, notamment leur destinée, à travers des silences stratégiques pour faire des choses en fait juste qui étaient illégales. Quelqu'un cherchait la validation en vous faisant passer pour naïf, en saisissant même la justice à votre encontre. Mais quelqu'un n'a pas dit la vérité face à la justice, mais cette personne transparaît comme une personne autoritaire ou trop autoritaire justement, qui se fait une joie finalement de faire des choses, du mal aux autres, qui est dans la trahison, donc qui n'est pas du tout dans la vérité finalement. C'est quelqu'un en plus qui s'est fait passer pour la façon dont vous l'avez traité finalement. Hein, quelqu'un, on parle de vous comme ayant été dans la vérité vis-à-vis de cette personne et dans les bons traitements, et cette personne a comme inversé les rôles et s'est fait même passer comme une victime parce que elle traînait partout et a chopé une maladie et a décidé de vous attribuer ses propres responsabilités encore une fois sur le dos, auprès de la justice en plus. Donc quelqu'un perd finalement sa manœuvre là auprès de la justice. On a pris tout le monde pour naïf. On voulait la validation. On se fait passer maintenant aussi pour naïf, ou on s'est fait passer pour naïf à travers ces contrats professionnels contre vous qu'on a signés. On se fait passer pour naïf, on voulait la validation des autres. On se retrouvait humilié finalement, la validation des autres
contre finalement sur votre humiliation à vous, plutôt, là là. Et on a pris les personnes qui jugent à travers la justice pour naïfs. On a été dans l'échange d'informations. Ouais, on peut pas se. Quelqu'un se dit comme auprès de la justice, face à la justice, cette personne, elle se dit comme étant naïf, que il, elle n'a pas compris ce qu'il, elle ou faisait, tandis que cette personne échangeait des informations, était dans la trahison vous concernant, vous diffamait qui plus est, pendant même que vous étiez proche de cette personne. C'est quelqu'un qui recherchait la validation des autres et qui était donc prête à faire des choses graves finalement juste pour gagner en fait du matériel, de l'argent. C'est quelqu'un qui se faisait une joie de votre mal. Et c'est quelqu'un qui essaie de ressortir auprès de la justice, auprès des juges et des personnes qui jugent la situation comme étant naïf. Non, ça n'a rien de naïf. C'est très stratégique. Donc, la naïveté, la stratégie, quand même, hein, c'est pas des choses qui sont au même niveau. Donc, non, cette personne n'est pas naïf. C'est juste quelqu'un qui voulait absolument qui était avare de la validation des autres, qui voulait simplement s'approprier un style de vie, une image qui n'était pas la sienne, quelqu'un qui ne fait même pas, qui fait pas le travail sur lui ou elle, et qui s'approprie le travail d'autres, la traversée d'autres comme étant la sienne, et qui essaie justement de supprimer la personne à qui il, elle a volé cette identité. C'est pas quelqu'un qui est naïf, ça. C'est quelqu'un qui est, en plus on montre, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui est violent, violente. C'est quelqu'un qui se donne à n'importe qui n'a pas de, qui n'est pas responsable même de son propre être et qui n'a pas de, autant qui ne prend pas ses responsabilités concernant son propre être, mais qui prend pas les responsabilités quand il s'agit aussi d'empêcher, pas d'empêcher, mais d'éviter de condamner d'autres personnes. Quelqu'un qui est complètement instable, dangereux, dangereuse, c'est pas quelqu'un de naïf, non. Mais c'est quelqu'un qui prend tout le monde comme étant naïf, justement, et qui joue ce genre de rôle-là comme un enfant le ferait quand il fait une bêtise et pense que ça marche et que ça doit marcher encore. Et on voit en plus que c'est pas quelqu'un. Là, je parle pas de quelqu'un en plus qui est jeune, qui a la vingtaine. Je parle de quelqu'un qui est dans la trente, quarantaine, cinquantaine, 70. Des personnes qui sont assez grandes, âgées, adultes quand même, pour pouvoir remettre en question ce qu'elles font. Qui ont la notion et la conscience du bien et du mal. Et qui essaient de se faire passer pour des personnes innocentes qui ne comprennent pas ce qu'elles font, mais qui réitèrent des stratégies pareilles. Ouais. Je pense que ces personnes ne font que creuser leur trou encore plus profond en faisant ça, là. Ouais. On voulait gagner à tout prix, on était dans les apparences. Et on a fait preuve d'intelligence, bizarrement, pour faire ça. Donc non, on n'est pas du tout dans la naïveté. Ouais, on a gardé le silence concernant des personnes là qu'on victimisait déjà à travers tout ça. On a gardé le silence comme isoler des personnes afin de pouvoir euh, mettre ses objectifs en œuvre pour des apparences, pour une personne qui passe par le biais des apparences aussi. Objectif d'être trié, supprimé. Des personnes qui pleurent après avoir mis tout ça en œuvre, après avoir agi en ce sens, euh, après avoir magouillé ces, toutes ces magouilles, du coup, ouais. Après avoir fait tout ça, essaye de se faire passer pour innocent. Des personnes qui sont capables d'aller au plus bas, le plus bas possible pour nuire à d'autres qui n'ont rien fait du tout, qui veulent se faire passer pour innocents, innocentes. Ouais, par ce fait-là, on voulait,
On passe pour naïf pour pouvoir avoir déjà la validation et accès à des contrats, accès à, à, un certain statut afin de pouvoir vous humilier. On essaie de manipuler les autres pour faire passer euh, sous silence finalement la vérité. On manipule, on joue encore une fois la naïveté pour, euh, pour mettre ces personnes dans l'acceptation. On a des rituels aussi qui se font derrière ça. On parle de communauté LGBT, de personnes qui sont en groupe contre une personne finalement et qui rallient, qui essaient de rallier des personnes là à leur groupe, de détourner les personnes qui commencent à y voir clair ou qui y voient clair de leur côté. Mm. On a des rituels qui sont faits afin de pouvoir vous maintenir sous silence pour que vous ne dévoiliez pas les objectifs, mais les objectifs sont dévoiler quelqu'un qui est sur les apparences pleure. Quelqu'un qui voulait gagner à tout prix pleure. Quelqu'un qui voulait s'octroyer une nouvelle voie en passant par la justice pleure. Mais parce que les objectifs étaient du matérialisme et problématique. On fait des rituels pour maintenir des personnes dans le silence. Et un certain rituel aurait pu causer la fuite, la perte de matériel et du désintérêt et du dégoût venant de personnes à qui on avait réussi à attirer tout l'intérêt. Ouais, l'objectif, ouais, d'accord. L'objectif, comme je disais, le silence, la stratégique, l'objectif de fermer les yeux aux autres, aux gens, de fermer les oreilles aux autres, c'était de vous supprimer. Et on a fait un rituel de mort. On a payé beaucoup pour ça. Une personne a accepté l'argent et s'est enfuie. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a payé. Pardon. Il y a quelqu'un qui a payé, qui a été voir un... C'est bien joué quand même. Mais quand même, c'est pas très bien, mais bon. Après, pour l'intention de la personne, c'est compréhensif. Il y a quelqu'un qui est parti voir une personne pour faire des rituels, ou un rituel de mort à quelqu'un d'autre. Et en fait, la personne que cette personne est partie voir fait des rituels, ou fait de l'ésotérisme ou de la magie ou quoi. Cette personne-là, elle a vu les objectifs. Et du moins, la personne qui est partie voir, comment je vais dire ça? Je vais appeler le magicien la magicienne. Mais la personne qui est partie voir le magicien ou la magicienne, là, soit cette personne a dévoilé, soit cette personne a dévoilé ses objectifs au magicien ou à la magicienne, soit la magicienne, le magicien a vu les objectifs de cette personne. Et cette personne, elle voulait faire un rituel pour supprimer quelqu'un. Et pour que ben, d'autres personnes là qui voient les choses, qui voient clair, ben, passent à autre chose vous concernant, pour que vous disparaissiez. Et, et cette personne, elle a payé cher pour ça. Elle a donné beaucoup d'argent pour ça. Et la personne, là, le magicien, la magicienne a accepté. Et a pris l'argent, mais n'a pas fait le rituel. Alors ça, c'est dans certains cas où la personne, elle a pris l'argent, mais elle n'a pas fait le rituel. Et dans d'autres cas, ouais, la personne a pris l'argent, après elle a fui. Et c'est une magicienne qui a du dégoût et du désintérêt pour les gens comme ça, là, qui sont là, c'est une personne qui est venue en jouant sur les apparences, en versant quelques larmes, en proposant de l'argent, en disant que son objectif c'était juste d'avoir de l'argent, mais en demandant à quelqu'un de vous attaquer. Et cette personne a dit oui, mais elle a pris l'argent et elle est partie. Ah, c'est bête. Mais dans d'autres cas, on a accepté, on l'a fait. Maintenant, ces personnes qui l'ont fait le regrettent. Ils cherchent à fuir, ces personnes, ça sert à rien. Euh, Partout sur cette planète, l'énergie que vous envoyez vous retrouve, hein.
dans tous les cas, donc ça sert à rien du tout. Dans d'autres cas, quelqu'un qui est très basé sur les apparences, là, qui chouine beaucoup, qui fait beaucoup de cinéma, qui fait genre qui se montre comme étant très émotif, alors que c'est quelqu'un de complètement psychopathe, là, qui joue là-dessus, a pu demander des rituels, a pu demander un rituel de mort, et on aurait pu l'apprendre. Quelqu'un en face aurait pu l'apprendre et regretter et s'enfuir avec dégoût et désintérêt pour cette personne. Donc c'est cette personne même propre, elle-même, qui cause la fuite finalement des personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Parce qu'on voulait absolument que ces personnes passent à autre chose. Et donc on était prêt pour ça à vous supprimer complètement. Donc ouais, on a joué le jeu, la comédie devant la justice, on vous a fait porter le chapeau pour des choses qui vous concernent même pas. Comme là, cette MST, vous n'avez pas accompagné cette personne pour qu'elle soit malade. Donc, ça vous intéresse pas, c'est pas votre sujet, c'est même pas lié à vous. Mais enfin, bref. Donc, on voulait absolument s'approprier une nouvelle voie. On a un petit peu douillé tout le monde, hein, euh, par les apparences et les larmes, et puis l'argent aussi. On a caché ses objectifs, mais on a manipulé tout le monde. Et donc, du coup, on pensait que ça allait fonctionner au niveau du tribunal. On prenait tout le monde pour naïf. Validation, acceptation, parce qu'on avait des liens avec des personnes d'autorité dans la justice. Mais en fait, ces personnes se font des films. Pas de validation, pas d'acceptation. On a échangé des informations, on a été dans la trahison, on a fait des choses graves. Pas de validation, pas d'acceptation pour des conneries, pour s'en prendre et saboter d'autres personnes qui n'ont rien fait. Quelqu'un qui fait partie de tout ça, qui aurait pu être proche de vous, se souvient de vous, ou du moins de ce que vous lui avez peut-être déjà dit. Vous aviez pu guider cette personne concernant toute cette situation et cette personne n'a rien écouté. Quelqu'un pourrait vouloir communiquer par email ou peut-être même avoir découvert des emails sur les vrais objectifs de cette personne-là qui fait semblant, qui est dans les apparences, qui chouine, qui paye tout le monde et qui a des idées de psychopathe. Donc on aurait pu découvrir des mails et on pourrait se souvenir que bah, vous auriez pu en parler à cette personne qui découvre. Ouais, on voulait aveugler tout le monde et on pensait que qu'un lien avec une figure d'autorité de la justice serait suffisant pour aveugler tout le monde sur les échanges d'informations et le vol d'identité. Et qui plus est, en plus, on a refilé à quelqu'un de la justice une MST, hein. Cette personne-là, sur les apparences, a contaminé une personne de la justice. En gros, bah, du coup, on prend son karma. Dans tous les cas. Même cette personne corrompue, là, prennent leur karma. Aveugler, changement, mur. Ouais. On a du changement à cause du fait qu'on voulait aveugler tout le monde et que c'était quand même assez gros pour que tout le monde soit aveugle. Il y a du changement puisqu'il y a un mur qui se place face à ces gens, face à leurs plaintes, à leurs fausses déclarations, à votre sujet et à l'implication de personnes de figures d'autorité de la justice, à l'implication de personnes corrompues. On trouve de la nouveauté, justement des nouvelles informations là, des nouvelles voies sur des emails, des échanges de personnes qui voulaient absolument gagner. Et en plus, on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir voulu faire de la chirurgie ou faire de la chirurgie pour vous ressembler. C'est un peu chelou. Des gens bizarres comme ça, là ou là. Ouais, on a fait preuve d'énergie créative, ou du moins, ouais. Ouais, bon, on a des pistes et quelqu'un de la justice qui est atteint d'une MST pourrait éventuellement essayer de bâcler en disant que votre énergie ou l'énergie des informations, que vous faites des films, si c'est par le fait de guide, par le
par le biais de guides, pardon, de connexions spirituelles, de tarot, de voyance, de divination, qu'on a certaines informations. Il y a certains qui essaient de décrédibiliser ça, et c'est des personnes qui sont impliquées, euh, des personnes qui sont dans la justice impliquées avec d'autres personnes, notamment cette personne-là là, qui transmet des MST, et c'est quelqu'un qui a une MST aussi, qui essaie de faire passer ça pour étendre, c'est des films, c'est pas la vérité, parce que elle est dans le bain aussi. Mais quelqu'un se souvient que vous avez pu amener une certaine guidance ou prévenir, avertir sur des emails, des échanges. Quelqu'un pleure parce que cette personne a créé des faux récits, mais des emails pourraient briser cette illusion sur ces faux récits. On a du paiement qui se font en plus, qui se fait, donc on a demandé des services par mail sur des objectifs sombres là et des rituels notamment. Maintenant, du coup, il y a des preuves quoi. Il y a des preuves de ces investissements sombres et du fait que ben on vous pointait du doigt, on essaie de vous accuser, mais non, vous n'êtes pas là où le responsable. Mm, Vous êtes simplement une victime là de tout ça. Ouais, on traitait des personnes bien qui mettaient le doute, des personnes qui portaient des MST, qui ont pu justement vous faire porter le chapeau auprès de la justice. Il y a une rupture qui se fait entre cette personne qui porte des MST, ou ces personnes maintenant, parce que apparemment ça a été bien transmis comme il fallait. Une rupture qui se fait face à la vérité aussi, concernant une figure d'autorité aussi. Une rupture de tout ça qui amène aussi une nouvelle voie, une nouveauté en termes de vision, une ouverture aussi, de créativité dans des anciens schémas. Après, je vais m'arrêter parce que, bon, voilà. Ouais, quelqu'un avait une obsession de vous mettre une fin. Et donc, quelqu'un a fui parce que dégoûté. Dégoûté et désintéressé des obsessions d'une personne là à faire des rituels pour mettre une fin sur vous. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la concurrence. On a découvert des conversations justement concurrentielles à votre sujet afin que cette personne passe à autre chose vous concernant, ou les personnes qui regardent de votre côté passent à autre chose et que vous fermiez les yeux. On a eu un éveil brutal, on a un éveil brutal après avoir fermé les yeux. On se rend compte de toute la créativité de cette personne afin de mettre beaucoup de personnes dans de l'illusion totale. Éveil brutal, dépôt de plainte. Quelqu'un aurait pu déposer plainte par rapport aux informations qu'elle a découvertes. Un schéma de répétition se fait sentir par rapport au matérialisme. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On a une grosse obsession à travers ces schémas de répétition. Là, c'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est comme une espèce d'arnaque. On manipule tout le monde. On enferme des personnes dans des situations dont elles ne sont même pas responsables pour du matériel, pour détourner. Et en plus, quelqu'un a fait une arnaque aussi et a gardé un peu d'argent de côté pour s'octroyer, se permettre une fuite. Quelqu'un a caché de l'argent et quelqu'un s'est fait voler de l'argent par le fait d'avoir eu les yeux fermés. Un schéma de répétition avec une personne bien connue à ce sujet et ça tourne en rond. Ouais, de la vengeance à travers des consommations excessives qui font régresser des personnes et donc mettre des personnes dans des schémas de répétition. Ouais. On a une procédure judiciaire du cercle familial.
quelque chose en lien avec la communauté LGBT ou une personne malveillante faisant partie de cette communauté, de la destruction, de la compétition, de la pauvreté, des mensonges dans la 3D. Ben, c'est super. Voilà de quoi ces personnes sont entourées ou dans quoi ces personnes trempent. C'est fantastique, dis donc. Bon, mais du coup, je vais m'arrêter là, hein. Pour le tirage du jour, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, sur le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum, et surtout à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon lang yo ap boule yo.